bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur RTI2. Bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, Bouaké s'est transformé en ville morte dès le début du couvre-feu hier mardi. Un couvre-feu décrété la veille pour lutter contre la propagation du coronavirus. Vous le verrez dans ce journal. Le Mali, jusque-là épargné par le coronavirus, vient d'enregistrer ses deux premiers cas à Bamako et Kayes. Il s'agit de 2 Maliens rentrés de France, annoncent les autorités maliennes. Mais avant tout développement, de nouveaux horaires pour l'administration publique à cause du coronavirus. Le ministre de la fonction publique communique en application des mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et à la suite du message à la nation du chef de l'État le 23 mars 2020. Les dispositions suivantes sont arrêtées dans toute l'administration publique. Les horaires de travail sont aménagés comme suite de 8h à 14h sans interruption. Pendant toute la durée de la crise du coronavirus, les services doivent être organisés pour tenir compte des mesures sanitaires arrêtées par le gouvernement, notamment la distanciation d'au moins 1 mètre entre les agents dans un bureau. Il est prescrit le travail par roulement dans les services avec le système de la double vacation. Chaque ministère reste responsable de la bonne organisation et de la continuité du service public dans son secteur d'activité. Bien, le couvre-feu est en vigueur depuis hier mardi sur tout le territoire. Aucune circulation, rue déserte, commerce fermé à Bouaké, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont renoncé à sortir. Les forces de l'ordre ont aussi patrouillé dans toutes les rues de Bouaké pour faire respecter le couvre-feu. Le constat de Kader Sogodogo. Bouaké, gare routière, nous sommes à 10 minutes du couvre-feu. Quelques individus sont encore dans les rues. On se précipite pour trouver un moyen pour rentrer à la maison. Il y a couvre-feu. Je suis pressé pour rentrer. Je n'ai pas taxi, c'est sûr. 21h, préfecture de police. Le dispositif sécuritaire se met en place. La mission est connue. En ce qui concerne la ville de Bouaké, nous allons tout à l'heure faire en sorte que ce couvre-feu soit respecté par les populations. Pour ce faire, la police et la gendarmerie sont mobilisés. Toute la nuit, plusieurs quartiers de Bouaké seront sillonnés. À Air France 1, manque de peau pour un couche-tard. Il est épinglé vite fait. Je suis quitté à Sokura. Le couvre-feu, vous saviez que ça pouvait être 1h. Bon, ça nous a surpris à cause de la pluie. Vous voyez, je n'ai même pas de taxi pour entrer. Avec cette pluie qui s'abat sur Bouaké, il vient ainsi de troquer son lit chaud avec le sol glacial d'une cellule. La randonnée continue. Nembo, le commerce, lieu de tous les rassemblements. Les noctambules, les plus incorrigibles, connaissent bien le secteur. Un silence de cimetière domine. Seul un chien errant est visible, certainement en train de chercher à comprendre ce qui se passe. À Dar es Salaam, quelques interpellations. À minuit, le point est satisfaisant. On peut dire que le couvre-feu est donc respecté à Bouaké. Nous allons donc poursuivre la patrouille de sorte à ce que ce constat que nous avons fait, nous puissions donc le conserver jusqu'à 5h du matin. Après minuit, le constat est net. Bouaké dort d'un sommeil profond. Le couvre-feu est respecté. Il court de 21h à 5h du matin. De Bouaké à San Pedro, le respect du couvre-feu, c'est le travail des patrouilles mixtes qui ont couvert les grandes villes du pays. À San Pedro, Sam Konan a suivi les agents de l'armée qui ont sillonné les rues de la commune. Préfecture de police, il est 20h30. Les 150 éléments des forces de défense et de sécurité retenus pour le couvre-feu reçoivent les instructions de leur hiérarchie. On veut éviter de prendre les gens pour les envoyer au violon et puis après ça va être la même promiscuité avec nous et pour qu'il y ait cette propagation du virus. Donc pour l'instant, on va accompagner les gens pour leur dire le couvre-feu, c'est le couvre-feu, il faut le respecter. 20 minutes plus tard, départ des différentes équipes qui devront faire respecter le couvre-feu dans les 4 zones de couverture de San Pedro. Le préfet des régions qui supervisait les opérations depuis le départ était dans les rues avec les hommes en armes jusqu'à la fin. Dans l'ensemble, c'est une satisfaction totale. Les instructions ont été respectées comme recommandées par les commandants des forces.
Alors vous avez vu, vous avez tourné avec nous à travers la ville et tout le monde est effectivement rentré à 21h. Vous voyez à l'heure qu'il est, personne dans la rue. Et c'était vraiment l'objectif à atteindre. Ça serait pareil jusqu'à la levée du mot d'ordre. Les quelques individus qui traînaient encore dans les rues ont été gentiment accompagnés à leur destination. À Boaké, Nicolas Djibo, le maire de la commune, a pris un arrêté. Tout contrevenant aux mesures en vigueur devra payer une amende. Le maire s'appuie sur les forces de défense et de sécurité pour faire appliquer ces décisions dont le but est de lutter contre la pandémie. Des précisions dans ce reportage de Léon Bro. De source sanitaire, elle est encore hors de son territoire. Mais pour empêcher la propagation de la maladie à coronavirus ou Covid-19 dans la commune de Boaké, le maire Nicolas Djibo arrête, au titre de l'abattoir municipal, l'accès à l'air autorisé à 25 personnes et les pesées hors de l'aire d'abattage. Concernant l'organisation des deuils, à savoir les veillées funéraires, levées de corps et enterrements, seuls concernés la famille nucléaire. C'est surtout, je dirais, le comportement citoyen de chacun qui va permettre de lutter efficacement contre le coronavirus. Donc chacun doit veiller d'abord sur sa propre santé et veiller sur la santé de ses concitoyens. Aussi visé par l'arrêté du maire de Boaké, le transport communal, les grandes surfaces commerciales, les établissements accueillant du public, les marchés et les services d'état civil, y compris la célébration des mariages. Ici sont renforcées les mesures du Conseil national de sécurité par la réquisition des forces de sécurité et la police municipale pour veiller à leur application effective sous peine d'amende. Ce sont des amendes de contrainte, mais si les dispositions que nous venons de prendre ne sont pas respectées, il va falloir bien sûr monter d'un cran au niveau des sanctions. Et là, les sanctions pécuniaires et même les contraintes par corps pourront être prises. Son arrêté, le maire de Boaké le motive par l'incivisme des populations. Nicolas Djibo invite à son strict respect. Objectif, victoire sur le Covid-19. Dans la sous-région, le Mali enregistre ses 2 premiers cas de coronavirus. Les 2 personnes testées positives au coronavirus ont été identifiées à Bamako et Kayes. Les 2 Maliens sont rentrés de France à la mi-mars, annoncent les autorités du pays. Avec seulement 3 cas confirmés de coronavirus au Libéria, les jeunes font preuve de créativité pour trouver des moyens de lutter contre la pandémie. Une jeune libérienne fabrique une version locale du masque de protection en utilisant des tissus de style Ankara. Monrovia, Libéria. Des jeunes libériens fabriquent des masques aux imprimés africains. After seeing the various masks around the world, après avoir vu les différents types de masques disponibles dans le monde, cela m'a inspiré. Intégrer notre culture africaine en créant une version africaine. Nous aussi, nous pouvons utiliser ce que nous avons pour mettre fin au coronavirus. Alors on reste avec Pagasoro Kone pour aller à Gaza où un hôpital devrait ouvrir bientôt ses portes. Il accueillera les patients atteints du coronavirus. Cet hôpital doit répondre aux normes de quarantaine pour accueillir les personnes infectées. À Gaza, un hôpital de campagne devrait bientôt ouvrir ses portes. Il accueillera des patients atteints du coronavirus. 2 Palestiniens ont été diagnostiqués positifs après un séjour à l'étranger. L'objectif est d'isoler les rapatriés dans des chambres qui répondent aux normes de quarantaine, que ce soit pour les patients infectés ou pour les cas suspects, en essayant d'éviter que l'infection ne se propage. Le centre est éloigné de la frontière de sorte que les rapatriés seront directement transportés dans ces chambres sans avoir à passer par les villes. 2 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza.
le système de santé y est particulièrement fragile. Au Tchad, plus de 90 militaires tués dans une attaque menée par Boko Haram dans la province du lac Aboma. Ces derniers mois, le groupe djihadiste multiplie les attaques dans cette partie du pays frontalière du Nigeria, du Niger et du Cameroun. Ici en Côte d'Ivoire, une ONG nommée Jomif a honoré les femmes qui œuvrent à travers le net. La structure a tenu la cérémonie Jomifam pour sensibiliser les femmes sur leurs droits et devoirs. Meisako, Dengi Dengi. La journée internationale de la femme célébrée par la Jomif, structure qui œuvre pour la promotion de la femme sur Internet. À cette occasion, Sako Ouma, président de la dite structure, a rappelé l'importance de la femme dans la société avant d'affirmer qu'au-delà du virtuel, il était nécessaire pour les hommes de marquer un arrêt et se mettre au service de la femme. Selon lui, la femme doit prendre toute sa place dans la société en vue de se prendre en charge et participer à l'épanouissement de la famille. Dans la société, tout part de la communication, de la sensibilisation. C'est vrai que l'avenir ou le destin de tout le monde se trouve dans sa propre main. Nous ne faisons que sensibiliser. On dit aux femmes que ce n'est pas parce qu'elles sont nées femmes qu'elles ne doivent pas aller de l'avant, qu'elles sont déjà, comme on appelle ça, en désavantage sur les hommes. Mais il faut qu'elles-mêmes se donnent les moyens, qu'elles travaillent avec rigueur et qu'elles s'impliquent dans tout ce qu'elles font. Initiative saluée par les femmes de Jomif qui ont également été édifiées par les propos de l'écrivaine Ansata Ouattara qui n'a pas manqué de retracer son parcours. Il y a aussi un passage que j'ai beaucoup apprécié. Elle a dit que l'homme demeure le maître. Donc la femme n'a pas forcément le même rôle que l'homme. Donc il y a la place de l'homme dans le foyer, dans la société. Il y a la place de la femme aussi dans le foyer comme dans la société aussi. J'aimerais aussi qu'on se penche un peu sur les femmes qui ne sont pas vraiment allées à l'école, les aider à faire une formation pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir être autonome. À l'issue de la rencontre, de nombreux présents ont été remis aux femmes de la Jomif. La célébration de la Jomif Femmes, placée sous le parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, était à sa 3e édition. Un mot de religion pour terminer. Ekankar a tenu son congrès spirituel afin d'offrir à ses fidèles les bienfaits de la lumière divine, des clés spirituelles pour une vie plus heureuse. C'est le thème choisi pour ce rendez-vous annuel tenu au siège d'Ekankar à Abidjan. Colette Ilboudo, Dengi Dengi. Plus de 12 000 équistes venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et des pays voisins, le Libéria, le Togo, le Ghana, entre autres, ont répondu présents au congrès spirituel de la communauté Ekankar. Occasion pour les équistes de bénéficier des enseignements du maître spirituel. L'objectif de ce congrès est d'offrir aux fidèles de la communauté les bienfaits du You, un chant d'amour de l'âme à Dieu selon les équistes. Nous avons eu l'opportunité de partager avec tous les participants des clés spirituelles précieuses qui leur permettront donc d'avoir une vie plus heureuse. Notamment, la première des clés à avoir, c'est de se reconnaître en tant qu'être divin, en tant qu'âme. Et une fois qu'on se reconnaît en tant qu'âme, nous réalisons alors que Dieu a mis à chacun d'entre nous beaucoup de potentiel pour nous permettre de vivre une vie heureuse. Les clés spirituelles pour une vie plus heureuse. Ce thème a été développé au cours de ce grand rendez-vous annuel. Les clés, d'abord, c'est de parler des bienfaits qu'Ekankar apporte. Parmi ces bienfaits, une des clés majeures, c'est de savoir que nous sommes âmes, une étincelle divine immortelle. Une autre clé également, c'est la connaissance des lois spirituelles. Les lois spirituelles, que nous soyons membres d'Ekankar ou pas, ce sont des lois qui fonctionnent, elles influencent notre vie. Les différentes lois que vous connaissez vous-même, la loi du silence, la loi de non-ingérence, la loi d'amour, la loi des attitudes, également la loi de cause et effet que l'on connaît. Ekankar nous aide à mettre en pratique ces lois-là pour une vie plus harmonieuse. Ekankar est un mouvement religieux fondé aux États-Unis d'Amérique en 1965. Il se définit comme la religion de la lumière et du son de Dieu. Séances de prière, témoignages, échanges et louanges ont également marqué cette rencontre spirituelle. Bien, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis sur RTI2. Je vous retrouve demain à 19h.